Bon, là, les gosses, je vais pas vous mentir que j'étais un petit peu en galère. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu les marquages au sol, j'ai compris que j'allais pouvoir faire une intro. Et là, j'ai commencé à me mettre en quête de chercher le 4-3-2-1. Et en fait, il y avait jamais eu de 2-1. Donc, j'ai fait 3 fois le tour du vélodrome, mais j'en ai pas trouvé. S'il y a quelqu'un de l'administration de Saint-Quentin-en-Yvelines qui passe par ici, bah, n'hésitez pas à réparer cette injustice et peignez ce 1 sur le sol, s'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai envie de savoir ce que c'est la fin de l'histoire. Merci d'être sur la vidéo et régalez-vous. Alors là, peut-être vous vous demandez pourquoi le cyclisme sur piste. Bah, j'en sais rien. En vrai, j'ai toujours regardé ça quand j'étais petit, j'adorais le Tour de France. Quand je voyais les compétitions aux Jeux Olympiques, je trouvais ça hyper impressionnant. En plus, j'étais dans une génération où il y avait quand même des Français qui étaient assez forts en cyclisme sur piste. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Là, on a eu une médaille d'or pour l'instant. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc il y a assez peu d'espoir quand même, mais on pourrait peut-être choper une deuxième médaille. Donc voilà, venir au Vélodrome National, c'est quand même quelque chose qui me faisait un peu rêver. Et là, aujourd'hui, j'ai la chance de le faire, donc j'ai trop hâte d'y aller avec vous. À la base, je devais aller voir le handball aujourd'hui, mais les handballeurs ont décidé de flopper, donc je vais pas aller péter à Lille. J'ai eu la chance de pouvoir revendre ma place et de trouver cette place pour le vélodrome. Donc je suis un homme complet aujourd'hui. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu au feu rouge. Du coup, j'ai filmé des panneaux. Ils étaient jolis et puis ils nous indiquaient le chemin. C'était plutôt cool. Ensuite, je suis arrivé devant le site. Là, il y avait encore un panneau qui ressemblait un petit peu. Donc, je l'ai filmé parce que je me suis dit que je serais dans la continuité des choses comme ça. Ensuite, je suis arrivé devant le vélodrome. Au début, je me suis pas rendu compte que c'était ici. Mais en vrai, quand j'ai vu le logo Paris 2024 de loin, là, j'ai compris que c'était le bon endroit. Du coup, je me suis rapproché. Et je me suis dit que c'était le bon endroit pour vous faire une intro. Comment j'aurais pu faire pour finir ces vlogs sans venir devant ce magnifique vélodrome? C'est un endroit qui n'existait pas quand j'étais petit. C'est quand même vraiment le petit humain qui est trop content d'être là. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs types d'épreuves. Il y aura de la vitesse, du kérin et de l'omnium. Un grand chelem d'épreuves de cyclistes. Je vous expliquerai un petit peu en détail plus tard. Les épreuves commencent dans une demi-heure, je suis assez en avance. Maintenant, j'espère que vous allez kiffer aussi ces petites images et on se retrouve pour une super journée pour finir ces vlogs. Merci l'équipe. La construction du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a débuté en 2011. Le projet a été modifié par la candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques 2012. Malgré l'échec de celle-ci, le projet est maintenu. Le budget initial de ce projet était de 74 millions d'euros, cependant il a finalement coûté environ 101 millions d'euros. Il accueille aujourd'hui le siège de la Fédération française de cyclisme ainsi qu'une seconde arène adaptée pour les épreuves de BMX. Il y a 5001 places assises dans le vélodrome et l'espace au centre de la piste peut accueillir jusqu'à 2700 personnes. La première épreuve à laquelle j'ai assisté est l'Omnium. Cette course regroupe 4 épreuves, dont la première est la course au scratch. Elle consiste à courir 10 km et les cyclistes gagnent des points en fonction de leur ordre de passage sur la ligne d'arrivée. La piste de Saint-Quentin-en-Yvelines fait 250 mètres de long, il est donc possible de rattraper le peloton avec une attaque ou de se faire rattraper si on est distancé. Dans le premier cas, on gagne un avantage puisqu'on aura un tour de moins à effectuer et on sera classé devant tous les athlètes qui n'auront pas pris ce tour d'avance. Dans le deuxième cas, où l'on se fait rattraper, on est éliminé de la course et l'on ne remporte donc pas de points. Il faut savoir que dans cette course, il n'y a qu'un seul représentant par pays. Ici par exemple, on voit la française qui tente de prendre un coup d'avance. Hélas, son échappée ne sera que de courte durée et on assistera à un regroupement général à 11 tours de l'arrivée. Nous voici maintenant à 3 tours de l'arrivée. 3 tours c'est environ 30 secondes, alors autant vous dire qu'on n'aura pas le temps de refaire des efforts. On voit que le peloton a drastiquement accéléré. Ici l'important de s'être bien placé parce qu'on n'aura pas le temps de remonter tout le peloton à moins de 3 tours de l'arrivée. Si vous commencez à vous faire distancer, alors là c'est fini pour vous. Là c'est ce qu'on voit avec la française qui malheureusement paye ses efforts de tout à l'heure. Là on arrive dans le dernier tour, il ne nous reste plus qu'un virage. Là autant vous dire que si vous n'êtes pas dans les 3 premières, il n'y a aucune chance de gagner. On voit aussi qu'il y a une chute dans le virage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de frein sur les vélos de cyclisme sur piste, donc la chute est vite arrivée. Nous voici maintenant devant l'épreuve de vitesse. Cette épreuve est un duel où l'objectif est de franchir la ligne avant son adversaire. La course dure 3 tours, mais seulement le dernier est chronométré. Ceci est la première manche de la demi-finale, et pour aller en finale, il faut remporter au moins 2 des 3 courses. Ici, on voit que l'Allemande est en tête avant le dernier virage. La Néerlandaise revient de plus loin, donc elle a plus de vitesse. Est-ce que ça va suffire pour la passer avant la ligne? C'est très serré, mais oui. La première manche revient donc pour la Néerlandaise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas de frein, donc pour s'arrêter, ils vont décélérer jusqu'à n'avoir plus de vitesse. La vitesse est aussi une course de stratégie, donc on peut voir ici que malgré son nom, les athlètes ne vont pas très vite. Oui, je vous jure qu'on n'est pas au ralenti. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un espèce de duel de position. Aucun des deux athlètes ne veut prendre la tête, parce que quand on est en arrière, on a une vision plus large sur son adversaire.
Ici, on voit bien que c'est la néerlandaise qui est partie en tête du dernier tour. L'allemande a donc un léger avantage visuel. Cependant, il va falloir avoir quand même la puissance physique pour être capable de la dépasser. Puisque quand on est à la corde, donc le plus proche du bas du virage, c'est là qu'on a le virage le plus court. On voit que ça suffit. L'allemande remporte donc cette course d'un cheveu, ce qui la permet d'égaliser. Il y a donc une manche partout. On aura donc le droit à une troisième manche pour savoir qui se qualifie pour la finale. Allez, c'est parti pour le dernier tour de cette demi-finale. On voit que la néerlandaise est partie en tête, mais que l'allemande a beaucoup plus de vitesse. On voit déjà qu'à mi-tour, elle est remontée à la même hauteur que la néerlandaise. Dans le virage, elle a juste à profiter de cette vitesse pour réussir à finalement la dépasser et arriver largement en tête à la ligne d'arrivée. On enchaîne ensuite avec la deuxième épreuve de l'Omnium. C'est la course tempo qui dure 7,5 km. À partir du 5e tour de cette course, tous les passages sur la ligne rapportent un point au premier. Si l'on prend un tour d'avance, alors on gagne 20 points, et si l'on se fait rattraper par le peloton, alors on perd 20 points. Ici on peut voir que l'Irlandaise commence à partir en tête. Attention, c'est pas parce qu'on a quelques longueurs d'avance qu'on a réussi à combler le tour. Même quand on est à 10 mètres, ça peut être le plus dur à combler. Là on voit qu'il y a quand même un peu plus d'un vélodrome, et surtout on voit que le peloton n'est pas du tout en pleine vitesse. On peut le voir parce que il n'est pas tendu. Quand un peloton va vite, il roule en file indienne. Là c'est groupé, donc ça va pas vite. L'Irlandaise est vraiment très bien partie, elle va réussir à combler sur ce tour à mon avis. C'est presque fait, mais là on voit que ça accélère donc c'est un peu plus dur parce qu'elle est en plein effort depuis tout à l'heure alors que les autres elles sont un peu en roue libre. À chaque tour où elle est passée en tête avec son échappée, elle a réussi à récupérer un point sur la ligne. Donc là avec le tour comblé ça lui fait 20 points de plus. On voit qu'il y a 3 athlètes qui ont réussi à s'échapper depuis tout à l'heure, qui sont plus qu'à gérer une cinquantaine, soixantaine de mètres du peloton, mais c'est pas réussi. Là on voit qu'en plus le peloton a accéléré, donc je peux vous dire que les derniers mètres seront vraiment compliqués. D'autant plus que là on voit qu'il y a de nouveaux échappés, en fait il y a un peu des cassures partout. Quand il y a des cassures, le peloton c'est le plus gros groupe. Donc tant que tu n'as pas rattrapé le plus gros groupe, tu n'as pas rattrapé le peloton. Ici on voit qu'elle rattrape une coureuse, mais vu que c'est une coureuse qui est toute seule, c'est plutôt une lâchée que le peloton. On voit que ça a accéléré, elles ont repris la distance, elles n'auront malheureusement pas réussi leur coup. Grâce à son tour récupéré, l'Irlandaise récupérera donc plus de 20 points, plus 4 points où elle est passée en tête pendant ses tours. Ça lui fait donc 24 points, elle a donc remporté le plus de points pendant cette course tempo. Ensuite on aura l'américaine qui a déjà remporté la première course. Et en troisième position, la polonaise avec 8 points. Pour la troisième course de l'Omnium, c'est pas compliqué, c'est la course à élimination. La course à élimination, c'est tout simplement un éliminé tous les 2 tours. Donc ici, pour le premier tour à élimination, on voit que le peloton est plutôt groupé. Pour déterminer qui est éliminé, c'est la roue arrière qui compte, c'est-à-dire que sur la ligne blanche, celui qui a la dernière roue arrière à passer est éliminé. On entend le speaker qui va faire une annonce pour dire à la personne éliminée de s'arrêter. Ce qui est bien avec cette course, c'est que ça s'arrête jamais, donc là on va repartir directement sur un tour à élimination. On voit que l'Allemande elle a eu du mal à entendre son nom, hein, elle avait un peu le seum probablement, donc là elle a mis du temps à sortir du peloton, et là c'est déjà le tour de l'élimination. On voit que c'est assez serré, mais là ça semble être en plein milieu, c'est pour la japonaise. Les japonais ils sont très respectueux, donc là vous voyez qu'elle n'a pas fait de chichi, elle est directement sortie du peloton. Comme ça les autres elles ont le temps de se concentrer. Tandis que maintenant, c'est directement Valentine Perron qui va être éliminée. RIP à France. Nous, on était déçus. Moi, j'étais premier, mais c'est quand même une 11e place. C'est pas trop mal. Félicitations, Vava. Ensuite, on arrive directement dans le top 4. Ici, on voit la Belgique qui lead devant l'américaine, la canadienne et l'australienne. Attention, l'australienne là qui est pas très bien placée, mais avec la vitesse, elle va peut-être réussir à faire quelque chose. Ouf, là là, oui. C'est directement la Belge qui est éliminée. On voit que ça ralentit. Hein. Là, maintenant, ça devient stratégique. On n'est plus que 3. On ne peut plus juste se cacher dans le peloton. Maintenant, il va falloir réfléchir et peser tous ses coups de pédale. Ici, dernier tour. On voit que pour l'instant, c'est l'américaine qui est en tête devant l'australienne et la canadienne. Attention, parce que quand on vient de derrière, on peut accélérer. Bah justement, là, c'est ce qui vient de se passer, mais pas du tout, puisque c'est l'américaine qui a lancé le sprint. C'est la canadienne qui remonte par l'extérieur. Est-ce qu'elle va réussir à dépasser l'australienne? Ce sera pas du tout suffisant. Donc là, ça va être l'élimination directement de la canadienne. Il reste plus que 2 athlètes 2 tours dans cette course à l'élimination. Pour l'instant, c'est l'américaine qui est en tête de l'Omnium au général. L'australienne est plutôt bien placée aussi.
Mais là, quand on est dans les 2 dernières places, il n'y a plus beaucoup de différence. Hein. À chaque éliminé, c'est 2 points de plus. On voit que c'est bien lancé par l'américaine qui va réussir à déposer assez facilement l'australienne et ça fera 40 points de plus pour l'américaine. Pour le classement, on inverse les positions dans l'ordre dans lequel ils ont été éliminés et comme ça nous donne le classement final. On va directement enchaîner sur la finale de la vitesse, c'est encore en 3 manches, une néo-zélandaise contre une allemande. C'est la néo-zélandaise qui va lancer le sprint, à chaque fois ça nous a porté malheur jusqu'à présent. Est-ce que ça va continuer? Là c'est l'allemande qui va commencer à remonter directement par l'extérieur, mais la néo-zélandaise en a encore sous les jambes, elle remet un peu de vitesse et ça va suffire, ça va lui permettre de prendre la première manche et de partir sur 1-0. Cette fois elle part au même niveau. C'est la néo-zélandaise qui est à l'extérieur qui va accélérer directement, qui va lui mettre énormément de vitesse à l'opposé. Et là, ça va être impossible de remonter pour l'allemande. Ça fait 2-0 et la néo-zélandaise va être championne olympique. Aspect totalement random aussi, j'étais à côté de l'endroit où tous les athlètes avaient leur famille. Donc là, forcément, il y a la famille de la néo-zélandaise qui était là et qui l'a attendu pour aller faire des photos, aller faire des câlins, fêter la victoire. C'est quand même une médaille de championne olympique. Félicitations. Waouh, c'était tellement d'émotions. Mais comment je vais faire maintenant pour vous expliquer le keirin? Le keirin, inventé au Japon, est un dérivé de la vitesse où il y a 6 coureurs aux Jeux Olympiques en même temps. Le départ est donné et les coureurs doivent se placer derrière un vélomoteur que l'on appelle le lièvre, qui va progressivement accélérer jusqu'à lâcher les coureurs à une vitesse de 50 km/h. Il reste alors un peu plus de 2 tours à parcourir et le vainqueur est le premier arrivé. On a quand même eu le droit à une super gabelle. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, sinon je ne me permettrais pas de rigoler là-dessus. Ça permet aussi à l'Australien qui était totalement dernier de récolter une médaille de bronze, comme quoi rien n'est jamais perdu. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais forcément un peu de sang kangourou en moi, donc j'avais envie d'aller fêter avec eux. Mais malheureusement, j'étais français et on n'était pas trop à la fête aujourd'hui. Ce sont quand même des belles images de sport qu'on voit. Et là, je peux vous dire que je fus très stupéfait quand j'ai vu que c'était Marta Fourcade qui remettait les médailles. Waouh, c'était très émouvant encore une fois. J'ai plus qu'à vous expliquer la dernière course de l'Omnium, la course au point. La course au point fait 80 tours. Il y a un sprint tous les 10 tours, les 4 premiers gagnent des points et lors du dernier tour, les points sont doublés. Le gain d'un tour rapporte toujours 20 points, tout comme la perte fait perdre 20 points. Ça va être à Valentine de sauver l'honneur, elle va être la première à reprendre un tour à tout le monde, ça lui fera 20 points, c'est déjà ça. C'est ce que j'appelle une petite victoire du quotidien.
Pour le classement final, on aura donc une victoire de l'américaine devant la polonaise avec une médaille de bronze de la néo-zélandaise. Fourcade, membre du CIO, olympien, 5 médailles d'or, 2 médailles de bronze. Et championne olympique. Gold medalist and Olympic champion, Elise Sandcruz. Salut les goats, les JO c'est fini pour moi, je suis trop content d'avoir vécu ça, c'était probablement une des meilleures expériences de ma vie. Merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos, si ça vous a plu. Moi je suis ravi d'avoir pu partager mon rêve avec vous. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, en tout cas je vous aime, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je crois que je vais chialer.